Matthieu 17. Matthieu 17. La lecture sera quelque peu longue. Nous lirons jusqu'au 3e, vous allez vous asseoir. Ensuite, nous continuerons. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, certes, on parle toujours de la lumière, mais on ne parle pas de la lumière aujourd'hui. Mais nous parlons de la lumière. Parce que la lumière, c'est Jésus-Christ. La lumière, c'est la parole. Donc chaque jour, on devra parler de la lumière. Au verset 4, Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Ici, Pierre risquait d'être un trinitaire. Il risquait. Et on va construire 3 tentes. Une pour toi, Seigneur Jésus. Une pour Moïse. Et pour finir, une pour Élie. Vous savez, Jésus, lui, il n'avait pas de manière à répondre. Non. Quand tu es en dehors de la parole, Jésus ne tarde jamais à réagir. Dès que tu mets ton pied dehors, il est obligé de te remettre. Frère Jean devra poser la question à cette sœur-là. Est-ce que là où elle est, elle écoute bien? Si elle n'écoute pas bien qu'elle a, hein? Tu peux entrer. Oui, tu écoutes bien. Ça va. Alors, vous êtes là avec moi? Comme il parlait encore, qui parlait? Bien. Une nuée lumineuse découvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est lui que nous devons écouter quand nous sommes venus là. C'est le fils bien-aimé. Celui qui ne l'écoute pas périt. C'est la sœur Marie. Ah, il est te bénisse. Vraiment. C'est bien. Tu es là. Ok. J'ai encore de beaux yeux. Je peux voir. Lorsqu'ils entendirent cette
Les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent leurs yeux et ne virent que Jésus seul. Moïse n'était plus. Élie non plus n'était là. Celui qui devait être écouté. C'est seulement que la nuée a laissé seul. Parce qu'en Daniel, celui-ci est mon fils bien-aimé. Si les trois étaient apparus, il devrait y avoir des questionnements. Alors qui est celui que nous devons écouter? Mais le Seigneur a retiré les deux hommes et n'a laissé que Jésus seul. Maintenant, soyez attentifs. Comme il descendait de la montagne, c'est lui qui les avait amenés à la montagne. Jésus leur donna cet ordre et parlait à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Donc gardez ce que vous avez vu dans vos cœurs. Ne le dites à personne. La vision que vous venez de voir, ne racontez à personne. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Pendant qu'ils n'étaient pas intéressés à Moïse. Mais ils ont vu Élie. Et la question vient directement. Mais quelque part, quand nous allons au temple, chaque fois que les sacrificateurs parlent, ils lisent dans Malachie qu'Élie devait venir. Élie devait venir. Mais ici, nous venons de voir Élie. Mais qu'en est-il alors? Qu'est-ce que tu peux donner comme explication de ce que Dieu vient de nous montrer? Moïse, qui est mort il y a très longtemps. Élie, qui fut enlevé il y a aussi longtemps. Maintenant, nous les voyons apparaître. Et quoi? S'entretenant avec toi. De quoi s'agit-il? Amen. Chaque croyant autour d'un événement qui se passe à côté de lui va chercher à avoir la vraie information. Qu'est-ce qui se passe? Les scribes nous disent qu'Élie doit venir premièrement. Mais Élie qui doit venir premièrement, il vient premièrement avant quoi? Il vient premièrement avant qui? Pourquoi doit-on dire qu'il doit venir premièrement? Il n'y avait que la parole qui pouvait donner la réponse. Il n'y avait que l'auteur de la Bible qui pouvait donner la réponse. Et ils étaient en face de l'auteur de la Bible. Amen. Alors écoutez la réponse. Il répondit, il est vrai. Non, non. Il est vrai qu'Élie doit venir. C'est une obligation. Parce que c'est déjà arrêté de Dieu.
qu'Élie devra venir. Mais Élie qui devait venir, il a un travail à faire. Il a un rôle à jouer. Quel est le rôle? Vous avez vos Bibles devant vous. Élie doit venir et rétablir toutes choses. Dites Amen. Vous ne voulez pas qu'Élie vienne faire son travail. Vous êtes jaloux d'Élie. Nous devons apprendre comment lire la Bible. Nous lisons la Bible avec les lunettes du prophète. Nous ne la lisons pas avec notre intelligence. Nous la lisons telle que le Seigneur l'a éclairée aujourd'hui. Nous la lisons à la lumière du message du temps de la fin. Élie devait venir. Et pour quel rôle? Rétablir toutes choses. Amen. Mais écoutez la suite. Mais, je vous dis, Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même que le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. Amen. Mais est-ce que Jean-Baptiste, si vous vous arrêtez seulement à cette écrit, c'est que c'est Jean-Baptiste qui venait rétablir toutes choses. Mais Jésus précise, il est vrai qu'Élie doit venir. Donc à cette écriture, ajoutons Marc 9. Pour éclairer celle-ci. Marc chapitre 9. À moins que je ne sois prophète. Voilà. Chapitre 9. Verset 11. Retenez bien ce que nous avons lu dans Matthieu. Maintenant, considérez ce que nous allons prendre dans Marc. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Écoutez la nuance qu'il y a ici dans la réponse. Et il leur répondit, Élie viendra premièrement. C'est le futur. Ce n'est pas encore accompli. Cela s'accomplira. C'est vrai, non? Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis, Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. C'est donc qu'il est écrit de lui. Ici, il n'y a pas moyen de faire la confusion. Entre Élie qui devra venir et Élie qui est déjà venu. Vous voyez maintenant qu'il s'agit de combien d'Élie? Il s'agit maintenant de 2 Élie. Il y avait un Élie qui était venu avant la venue de Christ, avant que Christ ne fasse son ministère terrestre. Et il s'agit là de Jean-Baptiste. Mais il y a un autre Élie qui lui viendra après. Mais il viendra après quand? Prenons Acte chapitre 3. Nous y allons calmement pour que ça ne crée jamais la confusion dans nos
Acte chapitre 3. Je disais à Mathieu hier, je suis très heureux de cette prédication. Les choses que j'ai ressenties, je veux que les frères et les sœurs les ressentent. Nous sommes dans l'acte 3. C'est Pierre qui est en train de faire des discours. Verset 15. Là, c'est Pierre qui parle. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Et Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Si nous aussi nous avons la foi, nous obtiendrons nous aussi la guérison. Est-ce que vous êtes là? Si nous avons aussi la foi, nous avons aussi droit au miracle. Si nous avons la foi, nous avons droit au prodige. Parce que nous servons et nous croyons au même Dieu. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Alors le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel, ouvrez maintenant l'oreille, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autres. Vous voyez que Christ devait venir, Christ devait souffrir, Christ devait mourir, Christ devait être enterré, Christ devait ressusciter, Christ devait monter au ciel. Et l'apôtre affirme que Christ sera gardé au ciel. Est-ce que vous suivez bien? Christ ne viendra jamais avant que le rétablissement n'ait eu lieu. Amen. C'est clair maintenant. Donc Élie qui vient pour le rétablissement de toutes choses. Nous comprenons par là que ce n'est pas Élie Jean-Baptiste. C'est un autre Élie qui lui viendra. Christ a déjà accompli son ministère. Christ est au ciel, où il est comme souverain sacrificateur, en train d'intercéder pour toi et pour toi. C'est ça le rôle qu'il joue maintenant. Il est souverain sacrificateur pour intercéder pour toi et pour toi. À cause de nos péchés, à cause de nos infirmités, à cause de nos besoins. Oui, Christ intercède. Même si tu as un besoin, c'est que ta prière, Christ l'arrange bien et la présente au Seigneur. Et Dieu l'entend de la bonne manière. Donc par des soupirs inexprimables, même si tu vas parler en deux mots, quand
Quand Christ se met à montrer cela au Père, les compassions du Père sont touchées. Amen. Et il a l'empressement pour descendre, pour agir, pour intervenir dans ton cas. Comme Christ l'avait dit, quand il était encore dans la chair humaine, je sais que tu m'as toujours exaucé. C'est pour vous dire, lorsque le prophète dit, toutes les prières adressées à Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, chacune d'elles a trouvé l'exaucement. Parce qu'elle est présentée par Jésus lui-même. Toutes vos prières, c'est Jésus qui les présente. Et lorsqu'il les présente, il dit au Père, je sais que tu vas toujours l'exaucer. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez, et vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Parce qu'il est certain que quand lui présentera cela au Père, le Père exaucera. Alors nous n'avons pas de fait de Dieu ne peut pas refuser d'exaucer Jésus. Je sais que tu vas toujours exaucer. Alors nous aussi, nous sommes confiants. Et quand nous présentons une prière, dans le nom du Seigneur Jésus, nous sommes exaucés. Parce que Christ va faire le relais. Et notre prière en tant que souverain sacré. Amen. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous avons découvert avec nous? Jésus-Christ, notre Seigneur, en tant qu'époux divin. En tant qu'époux divin. Parce que son épouse, c'est l'Église. Vous le savez, non? L'Église, c'est de l'Église que sort l'épouse. Lui, en tant qu'époux, le Seigneur ne reviendra pas comme fils de l'homme. Le Seigneur ne reviendra pas en tant que fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, il est là au milieu de nous maintenant. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Mais Jésus que vous et moi attendons, il faut mettre chaque chose à sa place. Jésus que nous attendons, c'est l'époux. Le mari de l'épouse. Il vient pour chercher son épouse. Il ne vient pas pour sauver. Église, le salut se maintenant. Lorsque Christ revient, ce n'est pas pour sauver. Lorsque Christ revient, ce n'est pas pour bénir. Lorsque Christ revient, c'est pour prendre son épouse et s'en aller avec. Alors maintenant, qu'est-ce que le message nous fait? Le message nous prépare à être une bonne épouse. Parce que l'épouse qu'il viendra prendre sera pure, sera santa, sans rire, sans rien de semblable, aucune interprétation, aucun credo. Elle sera pure de toutes ces choses-là. Parce que le message maintenant lave l'épouse. C'est bien clair. Christ qui revient, n'attendez pas le fils de l'homme. Non, n'attendez pas le fils de Dieu. Christ qui revient, c'est l'époux de l'épouse. Il y a une épouse, son époux doit venir pour chercher l'épouse. Mais pour que Christ vienne, d'après Acte 3, il faut d'abord que le temps de rafraîchissement vienne. Est-ce que vous suivez bien? Il faut que le rétablissement de toutes choses arrive.
Tu as été vraiment affaibli. Tu as été alité. Maintenant, on te pose la question. Mon frère, ma soeur, qu'en est-il? Tu réponds, j'ai été retard. C'est-à-dire la santé que j'avais perdue. Je viens de la retrouver. On rétablit sur base de ce que l'on a fait. Amen. Tu peux avoir été gouverneur de la ville. On t'a déchu par le Parlement. Tu es allé en justice. Tu as gagné. Et on fait quoi? On te rétablit dans tes fonctions. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui doit être rétabli? Qu'est-ce qui a été déplacé à sa place? Je me rends avec des exemples simples pour que chacun de nous comprenne. Vous venez aujourd'hui au culte, vous trouvez la chair, on l'a mise là. Mais chacun va poser la question. Mais pourquoi? Qui a fait ça? Qui a donné l'autre pour mettre la chair? Moi aussi j'arrive, je trouve la chair là. Nous nous posons tous cette question, mais qui a pris la chair là? Nous décidons tous. Nous disons qu'elle retourne là où elle est. Alors nous rétablissons la chair là où elle était. Là où on l'a déplacé, là où on l'a déplacé. Mais maintenant il s'agit ici de l'église du Seigneur Jésus. Dans Matthieu 16. Jésus interrogeant ses disciples. En tout cas, je suis rassuré. Et ça va bien. Vous allez prendre. Non, vous prenez. Personne ne pourra vous dévier à ceci. Non, parce que l'ennemi, quand il vient dans la... il faut qu'il se détache de l'écriture. Mais en voyageant comme ça dans les écritures, c'est pas facile que quelqu'un puisse vous déranger. Le Seigneur pose la question. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, verset 13. Demanda, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je pour dire des hommes? Moi, le fils d'un homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dites, qui dites-vous que je suis? C'est comme aujourd'hui. Il y en a qui disent que tu es William Branham. Il y en a qui disent tu es Fukuna Chukuya Nazar. Et les uns, Georges Jourou en France. Mais vous, qui êtes assis ici,
Parce que vous êtes dans les grandes pierres. Amen. Vous croyez comme Pierre. Parce que tu es en train de bien me suivre. Tu es en train de bien me suivre. Suis calme. Vous tous qui êtes autour de moi. Vous qui marchez avec moi. Nuit et jour. Qu'est-ce que vous que je suis? Simon Pierre répond. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Christ est différent de Christ. Parce que toi aussi tu es Christ. Mais lui il est le Christ. Lui il est le Seigneur. Lui il est l'apôtre. Lui il est le prophète. Pas prophète. Le prophète. Le berger. Le pasteur. Il y a qu'il est seul. Comme le pasteur il est seul. Et tous les autres sont forts. Comme lui. Pas lui, mais comme lui. Mais c'est lui l'apôtre. C'est lui le prophète. Et Pierre dit, tu es le Christ. Il ne s'arrête pas là. Le Fils du Dieu vivant. C'est vrai quand l'Écriture dit son Fils unique. Mais moi si je suis son fils. C'est pas vrai. Est-ce que je suis fils unique? Non. Fils unique, Yewokoka. Amen. Engendré par lui seul. Je suis sorti de Dieu. Je suis sorti de Dieu. Nabimi na bonzambe. Vous savez, ce n'était pas une autre personne. Il a changé de masque. Il est en train de jouer une scène de théâtre. Mais c'est lui l'acteur principal. Et à chaque fois, il change de masque pour jouer un rôle. Amen. Il change de masque. Mais toujours la même personne. Je suis sorti de Dieu. Et je retourne à Dieu. Vous voyez ça? Les plus grands des mystères. La divinité de Jésus. On peut accepter facilement la colonne de feu que c'est Dieu. Mais croire Jésus homme qu'il est Dieu. Là, personne ne connaît le Père. Si c'est le Fils. Personne ne connaît le Fils. Si c'est le Père. Et c'est lui qui le Fils veut le révéler. Parce que pour que tu comprennes qu'il s'agit de lui, il faut qu'il descende, qu'il te le révèle. Sinon tu resteras définitivement témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah n'acceptera jamais la lumière. Si la lumière le frappe, s'il est élu, il doit sortir. Il doit quitter le ténèbres. Amen. Tu es le Fils. Tu es le Christ. Quand
Jésus a entendu ça, donc le père a déjà commencé à travailler. Le père travaille déjà. Écoutez la réponse. Et moi je te dis que tu es bien. Et que sur ce roc, sur ce que toi tu viens de trouver, je bâtirai mon église. L'église de Christ est bâtie sur la révélation de ce que Jésus est. Amen. S'il n'y a pas cette révélation-là, c'est le ténèbre. Amen. Alors, il est dit, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elles. Est-ce que vous vous souvenez bien? Il parle de quoi? De l'église. Mais principalement, il parle de quoi? De l'épouse. C'est une épouse qui parle. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il est recommandant aux disciples de ne dire à personne qu'il était qui. Il était qui? Le Christ. Amen. Ouais. Il faut lire la Bible comme l'auteur l'a écrit. Amen. Là, je sens que ça vous fait la joie. J'ai découvert. Alors, vous voyez que il va bâtir son église. Nous parlons de quoi? Je rétablis. Nous parlons de quoi? De ce qui doit être rétabli. En quelque sorte, replacé, replanté. L'image était déjà dans le livre de Néhémie. Il était au temps de la reconstruction du temple. Alors le décret est sorti. Le temple, vous êtes ici, devait être rétabli. Dans l'ancien fondement. Par ailleurs, c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, quand bien même les Juifs ont tenté de construire le temple ailleurs, ça n'a jamais été la solution. La solution est que dans le temple d'Omar, qui a été bâti aux environs du milieu du temple, il faut qu'il y ait des négociations afin qu'on les détruise et que l'on donne accès à la construction du temple. Parce que le temple doit être rétabli dans son ancien fondement. Est-ce que vous suivez bien? Il doit être rebâti dans son ancien fondement. C'est pourquoi, quand vous lisez Daniel, une alliance doit être conclue. Un accord doit être conclu. L'accord impliquera les grands du monde. L'accord impliquera l'église romaine. L'accord inclura le pays arabes. Ils doivent signer un accord. Ils doivent se comprendre que vous, les musulmans, votre table, c'est un mec. Jérusalem, c'est la capitale du christianisme. Alors acceptez qu'on détruise le temple et Israël puisse reconstruire son temple. C'est pourquoi il doit y avoir un accord. L'Écriture dit plusieurs seront dans cet accord. Mais je vous dis à vous
Amen. C'est un accord de 7 ans. Ils vont signer cet accord qui va permettre à Israël de bâtir son temple. Et Israël, dans la recherche, dans la construction du temple, dans la fouille, ils vont retrouver l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance est là. Ils vont le retrouver pour le ramener dans le nouveau temple qui sera construit. Parce que dans le premier temple, c'était le même âge. Dans le deuxième, c'était le même âge. Dans le troisième temple, c'est le même âge qui reviendra. Sur les mêmes fondements. Église, est-ce que vous êtes là? Ne soyez pas distraits. Si un jour tu apprends qu'il y a un accord en train d'être signé à Rome entre les pays arabes, entre les 3 grandes confessions religieuses, dis-toi, tu es resté. L'enlèvement jaillit. Parce que c'est cet accord-là qui sera brisé après 3 années. Est-ce que vous suivez bien? L'accord sera brisé après 3 années. C'est à ce moment-là que si tu n'as pas la marque de la bête, tu n'as pas ta place sur cette terre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous cherchons notre marque. Et notre marque, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Désirez cela de tout cœur. Alors Jésus dit à Simon Pierre, sur ce que tu viens de comprendre, sur ce que tu viens de découvrir, sur la révélation que tu viens d'avoir, c'est là que je vais bâtir mon église. Est-ce qu'il avait déjà bâti l'église? Non. L'église n'était pas encore bâtie. L'église, suivez bien. Quand Jésus parle de l'église, n'a pas encore commencé. L'église n'est pas encore bâtie. Et tout le temps que Jésus a fait dans la chair humaine, il n'y avait pas d'église. C'est clair? Il n'y avait pas d'église. Mais quand est-ce que l'église a vu le jour? Acte chapitre 2. Au verset 1er. Vous y êtes? C'est une très bonne leçon. Donc nous y allons calmement. Il n'y a pas beaucoup de questions. Si vous avez des questions à poser, mettez-les sur papier et déposez entre les mains du diacre. On pourra répondre le dimanche prochain. Quand tout le monde sera porte. Chapitre 2 des Actes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit
Et se mirent à parler à notre langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, pauvres Dieu, et des nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut lieu, la multitude a couru. Au bruit qu'il y eut lieu, la multitude a couru. Et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. S'il y avait des Kwaka à Jérusalem ce jour-là, des Kwaka entendus dans sa propre langue. Parce que si l'Écriture dit toutes les nations sous le ciel, qui étaient à Jérusalem, quand ils sont arrivés là-bas, chacun entendait les 120 qui parlaient, mais chacun entendait dans sa propre langue. Est-ce que vous remarquez quelque chose ici? Qu'est-ce que nous remarquons? Qu'est-ce que nous constatons? Quand cette église commence, hein? Ils sont tous baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez? On voit les dons s'exercer. Amen. Les dons opèrent. Les frères et les sœurs sont baptisés du Saint-Esprit. C'est ça l'église au commencement. Est-ce que vous êtes là? C'est ça l'église au commencement. Ils ont une écriture. C'est dans l'Ancien Testament. Habakkuk. Celui qui connaît de quoi je parle peut aider déjà à tout faire. Là où il est dit, la gloire de la deuxième cause. Joël. Non. Agé. Nous prenons à partir du premier verset. Agé, chapitre 2. Le 21e jour du 7e mois. La parole de l'Éternel s'est révélée par Agé, le prophète ancien. Par la Zorobabel, fils de Chelcien, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple et dis-leur, quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? L'église. Vous êtes là.
La question est posée. La première maison, la première église a commencé le jour de Pentecôte. Avec quoi? Ils avaient déjà écouté la parole. Ils avaient déjà reçu la parole. Et le Seigneur leur a donné des recommandations. Ne quittez pas la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Si on peut me donner un verre d'eau. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'Allah. Est-ce que vous savez bien? Ne quittez pas la ville. Restez dans la ville jusqu'à ce que cette expérience arrive. Vous êtes là. C'est ainsi que les disciples ne sont pas sortis de la ville. Mais comme ils avaient peur des Juifs, ils sont allés dans la chambre. Le Seigneur ne nous avait pas dit d'aller dans la chambre. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez réveillés. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a arrosé la parole qu'ils avaient déjà dans leur cœur. Il a mis en exergue le ministère qu'ils avaient déjà. C'est ainsi qu'ils ont commencé à prêcher l'évangile. C'est ainsi qu'ils ont commencé à baptiser. C'est ainsi qu'ils ont commencé à chasser les démons. C'est ainsi que vous voyez que dans leur ministère, les paralytiques pouvaient marcher. Les morts pouvaient ressusciter. Et c'est ça la première maison. Maintenant la question est posée. Maintenant quand vous regardez la maison maintenant, l'église maintenant, quel est son état? C'est ça la question. Amen. C'est que l'église avait au commencement. Vous me suivez bien? Ma soeur, il faut bien me suivre. Non, c'est toi, c'est à toi que je parle. C'est le gars peut-être de ton frère. Je sais pourquoi. Donc, l'église, au jour de Pentecôte, c'est qu'elle était au cours des années, des âges, surtout en l'an 325, avec le concile de Nicée, l'église a embrassé une fausse lumière. La Trinité. La Trinité. Quand ils ont embrassé un credo, Christ ne pouvait pas confirmer les credos. Donc Christ a été chassé de l'église. Chassé de sa propre église. Ainsi l'église a passé par des périodes de ténèbres. Mais âgé, comme un prophète, il annonce que regardez la gloire de la première maison. Regardez comment les miracles s'opéraient. Regardez comment la parole était prêchée dans la communauté. Regardez comment ils recevaient leur baptême. Regardez comment les dons opéraient dans l'église. Mais quand vous regardez l'église maintenant, quel est son état? La question est d'abord posée aux survivants qui ont vu la première maison et qui vivent. Pour nous aujourd'hui, qui est le survivant qui a vu la première maison? C'est celui de Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, comment était la première maison?
Et Agé pose la question. Quand vous regardez l'église maintenant, quel est son état? Nous sommes toujours dans Agé. Avançons. Au verset 6. D'abord, prenons 4. D'abord, dites que les planétaires ne parlent comme rien à vos yeux. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, sur un sacrificateur. Souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous. Dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai. Et j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. La maison qui n'était plus rien. La promesse est faite. Il va remplir cette maison de gloire. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande. Elle sera plus grande. Plus que ce qui était au début. Ce qui était au début était localisé seulement dans la Judée. Vers Jérusalem, un peu en Samarie. Cela n'était jamais arrivé aux extrémités de la terre. Mais aujourd'hui, c'est à travers la planète Terre entière que ceci se manifeste. L'église, est-ce que vous suivez? Maintenant, sur la planète Terre entière, il dit la gloire de la dernière maison sera plus grave. Amen. Elle est faite pour qui? C'est pour vous. C'est au travers de vous que cette gloire devra se manifester. C'est au travers de vous. Sentez-vous concerné que c'est avec vous. Et Dieu sera glorifié. Amen. Vous qui acceptez la parole dans sa pureté, c'est avec vous. Et ne gardez pas votre état financier. Ne regarde pas ton niveau d'études. Même si tu n'as pas étudié, elle non plus n'avait pas étudié. Jésus-Christ lui-même n'avait pas étudié. Et il dit ici, l'or est à moi, l'argent est à moi. Quand vous lisez dans la première église, l'église n'était pas mendiante. Non, l'église avait des biens. Ceux qui avaient des biens amenés à l'église. Et l'église, la parole dit, il n'y avait aucun indigent parmi eux. Oui, croyez à cela. Nous avons nos tendons vers cela. Aujourd'hui, nous prêchons pour l'amour. Et vous allez vivre l'amour. L'amour va quitter la prédication. L'amour sera fait. Amen. L'amour sera fait. Tu sauras que tu aimes. Maintenant, tu peux faire semblant de mais un jour, tu sauras que tu aimes. L'amour, quand il sera plein dans ton cœur, tu le sauras. Tu sauras que tu aimes. Amen. La gloire de la dernière maison sera plus grande. Maintenant,
J'espère que vous n'avez pas perdu notre sang. Il s'agit du rétablissement. Amen. Amen. Qu'est-ce qui doit être rétabli? On pose la question, c'est William Branham qui la fête de Pentecôte originelle sera vécue. Amen. C'est cela qui va revenir. C'est quand le Saint-Esprit est venu dans les croyants qu'il a mis l'amour de la parole, l'amour du Seigneur dans leur cœur. Amen. C'est quand le Saint-Esprit est venu et Pierre a vécu le vrai amour, la vraie conversion. Amen. Mais maintenant, Jésus dit, Élie viendra et rétablira toujours. Maintenant c'est clair. Hein? Mais c'est bien planté. Élie viendra et rétablira toutes choses. Prenons un roi du Sud. Un roi du Sud. Et je peux vous conseiller, pour ceux qui ont des téléphones, qui prennent des prédications et réécouter celle d'aujourd'hui. Si tu as donné, envoyé à tes amis, envoie-leur cette prédication. Ne la gardez pas pour vous-même. Nombreux seront éclairés à partir de cette prédication. Un roi du Verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. D'abord, le nom 19, il faut rester dans le contexte. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. À la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes. Et les 400 prophètes d'Astaté qui mangent à la table de Jérusalem. Qui donne cet ordre? C'est Élie. Il donne l'ordre au roi. Akab envoya des messagers. Vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla des prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Et dit, jusqu'à quand monterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Le peuple était troublé. Le peuple était troublé. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne des taureaux. Écoutez. Que l'on nous donne des taureaux. Que l'on nous donne des taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Qu'ils les coupent par morceaux
et qu'il le passe sur le bois sans y mettre de feu. Et moi je préparerai notre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre de feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Et il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous les taureaux. Préparez-les le premier. Car vous êtes les plus nombreux. Évoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas de feu. Il prit les taureaux qu'on leur donna. Et les préparer. Évoquez le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi. En disant, va te répondre. Mais il n'y ni voix, ni réponse. Est-ce que tu peux répondre? Est-ce qu'il n'y donne pas répondre? Élie était là. Calme. Confiant. En celui qui l'avait envoyé. Il ne s'attendait qu'à lui. Aujourd'hui, la confusion doit être mise de côté. Toi, Akab, tu as mené des troubles à Israël. Et aujourd'hui, l'Église catholique a mené des troubles dans le christianisme. C'est elle qui a mené des troubles. Depuis 325. Elle a mené la Trinité. Une chose qui n'a jamais été écrite une seule fois dans la Bible. Ils ont créé, Dieu est devenu un monstre. Avec un grand Dieu à battre. Un autre, un oiseau. Un autre, un enfant dans le berceau. Et tous les rois de la terre ont bu de cette coupe-là. Je vais étonner, je ne sais pas si c'est comme ça par tout le monde. Quand on parle d'un premier ministre, on choisit. Il vient toujours de toujours pratiquant. Vous avez déjà posé la question. Tu étais catholique, mais il y a un autre qui lui on l'appelle pratiquant. C'est-à-dire quoi? Lui il est dans la sphère de la magie. C'est celui-là de magie. Mais il dit, je suis face aux 450 prophètes. Les dieux qui répondra par le feu. Et notre Dieu, les jours de Pentecôte, il a répondu par quoi? Par le feu. Le feu de sa mission. Le feu de sa sur la tête de chacun. Aujourd'hui encore, il faut que le feu de ça sur la tête de chacun. Mais n'attendez pas voir le feu sur votre tête. Parce que je connais le Pérou, il y avait quelqu'un qui prêchait comme ça. Il faut avoir le feu, il faut entendre le bruit impétueux. Tu n'as pas entendu le bruit impétueux, le feu ne va descendre, tu n'as pas.
Mais ils ont commencé à invoquer Baal. Je crois que c'est pas frère Branham, c'est frère Franck. Dieu n'a jamais exaucé une prière d'un pape. Même pour une fièvre, le pape n'a jamais prié pour la fièvre. Quand le Covid est entré en Italie, il était le premier à pleurer. Il sait que sa prière ne peut être exaucée. C'est pourquoi il ne pouvait même pas oser. Vous savez, ils aiment la gloire et l'honneur. Mais il faudrait qu'il fasse la prière et qu'il y ait des effets. Pour qu'on puisse les canoniser plus tard qu'il est saint. Mais s'il avait risqué de faire la prière, pendant que les Italiens meuraient par milliers, il serait déclaré carrément faux. Comme l'un des ministres parmi les prédicateurs qui avait déclaré que dans 4 jours le Covid va s'arrêter. On ne l'entend plus parler. Il était dans la télévision avec la poussière sur le monde tout entier. Il voulait impressionner qui? Les choses que Dieu fait, c'est dans l'humilité, dans la simplicité. Tu es à la montagne, chaque jour on met la télévision, tu es là, dans la poussière. Là, c'est pour sa propre gloire. C'est pas pour sa propre gloire. Dieu ne pouvait pas venir confirmer une chose comme ça. Les prophètes de Baal, ils ont tout fait. Mais si, les mots, Élie s'est approché. Peut-être qu'il dort. Criez plus fort. Parce que les nôtres ne dorment pas. Les nôtres ne sommeillent pas. Alors Élie s'approche. Élie est peut-être parti en voyage. Alors que le nôtre est omniscient, omniprésent. Amen. On n'a pas besoin d'aller le chercher en voyage. Il est toujours le Javé Shama, qui est toujours présent. Amen. Alors au temps du soir, comme cela la maison disait, au temps du soir, quand ils n'ont pas eu de réponse, Élie est venu. Et c'est que je voulais que nous lisions ensemble avec vous. Prenons le verset 3. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons aussi reçu Élie? Toujours au temps du soir. Amen. Il dit au peuple, approchez-vous. Et le peuple s'est approché. Mais écoutez, voilà ce qu'il va faire. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Je vous dis, Élie viendra. Ne fera quoi? Rétablir toute chose. Vous voyez bien l'image? Bon. Élie devait rétablir l'autel pourquoi? Parce que l'autel était dérangé par le prophète de Baal. L'autel est bâti avec 12 pieds. Et les 12 pieds représentent l'enseignement des 12 apôtres. Là, c'est là où l'autel est bâti. Sur l'enseignement des 12 apôtres. Et comme ils avaient renversé l'autel, en d'autres termes, l'enseignement des 12 apôtres n'était plus. C'est ça, non?
L'enseignement de tous apôtres n'était plus. Alors, si maintenant le rôle qu'Élie devait faire, c'est d'abord rétablir l'autel. Et quand il a rétabli l'autel, il a pris le taureau. Là, pour pas penser. Il a mis sur l'autel. Il a dit à ses serviteurs, amène-moi de l'eau. Remplissez l'eau dans tout l'autel. L'autel avant le sacrifice. Donc le poste doit être purifié. Alors on a versé de l'eau. Mettez à côté. Mettez de l'eau. Maintenant écoutez la prière. La prière de qui? D'Élie. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses. Par ta parole. Amen. Par ta parole. Réponds-moi. Éternel. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Et que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Et c'est toi qui ramène leur cœur. Par le ministère d'Élie, les cœurs du peuple est revenu à l'Éternel, à notre terre. Les cœurs sont revenus où? À la parole. Maintenant, je vais lire une dernière écriture. Ça va toujours me faire du bien. Malachi. Malachi. Je dis ça maintenant, je suis très heureux. J'ai toujours prêché la parole. Maintenant, je sens que maintenant je prêche. Maintenant, je sens que je prêche. Je donne les fondamentaux par la grâce du Seigneur pour que ce peuple, amen, et la chose que ce peuple faut te déplacer même au niveau des États-Unis et seul, mais dans ton cœur il y a la parole. Il y a la parole. Oui. Ah, au pouvoir du Seigneur, nous t'avons servi. Par ta grâce, nous avons aidé à pouvoir te servir. Nous voulons déposer ce message que tu l'as donné au prophète William. Amen. Alors, Malachi, chapitre 4. Vous avez aimé votre Bible aujourd'hui? Hein? Nous l'avons dit que dans votre Bible. C'est pas ça. Nous n'avons amené aucune chose de l'extérieur. Nous n'avons pris que la Bible. Si tu ne sais pas d'amener le prophète dans la Bible, qui veut de la Bible? Si tu ne sais pas d'amener Franck dans les brochures, tu vas me l'amener. Parce qu'il faut pouvoir interpréter le moment quand il a dit. Mais ne contredis pas le prophète. Mais toi, quand tu sois là, tu montres comme si Franck et le prophète disent des choses différentes. Verset 5. Vous êtes là. Ça vous fait du bien. Faut que ça vous fasse du bien. Ok, les lots sont guitares.
Ah, oui, quelqu'un qui est là que tourner, au criminel, qui est bien du vivre. On va nous contar. C'est ça. C'est ce que nous faisons depuis là. Tu dors pendant la nuit, tu te lèves, tu vas chercher la vie. On a prêché sur ça. Non, prenez des notes. C'est qu'il y ait de l'eau, mais tout n'a vu ce que ça n'a. Non, c'est des notes sur notes. Ce qu'il a dit là, il a lu. Est-ce que je vais le dire? Maintenant, toi, tu n'as pas pris note. Il faut prendre note. Même petit, note. Je vois souvent c'est ma soeur là-bas. Elle prendre note. Daniel a un peu ceci. C'était quelqu'un qui me donne sur beaucoup de notes. Il faut prendre des notes. Tu peux le dire à la maison. Tu peux fouiller. Tu peux découvrir une erreur que moi je peux commettre. Et tu reviendras vers moi. Regarde ce que toi tu as dit. Mais regarde ce qui est dit. Mais je serai très content. Oui, d'être ramené sur la voie. Amen. Non. Paul l'a dit. Nous connaissons tous. Nous connaissons tout. C'est ce qu'il a dit. Non. Nous connaissons tous. Il y a des choses que vous connaissez que moi je ne connais pas. Des choses que vous avez jamais que moi je n'ai jamais dit. On ne pense pas que quelqu'un qui se tient ici, lui il connaît tout. Vous pouvez avoir une seule qui a une grande connaissance par rapport à une prédication. Quand tu as la connaissance, mais il n'a pas de ministère. Et le frère qui a le ministère n'a qu'une petite connaissance. Et c'est Dieu qui fait ces choses-là. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et résultat. Vous dites avec moi, qu'est-ce qu'il fera? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Des peurs que je viens de frapper le pays. Amen. Il ramène. Mais nous avons lu quelque part. Qui ramène le cœur? Dans la prière de Dieu. C'est toi. Qui ramène les cœurs. Amen. Mais aujourd'hui, les cœurs, le cœur de l'épouse doit être ramené. À la fois apostolique. Amen. On pratique apostolique. Vraiment de cela. Voilà pourquoi Élie doit venir. Maintenant c'est clair. En tout cas, je crois que c'est une bonne leçon clé. Élie vient pour ramener le cœur. Et Jésus dit, Élie rétablira. Et nous avons vu le rétablissement. Les montagnes qui étaient constituées de 12 pierres. Qui représentent l'enseignement des 12 apôtres. C'est pourquoi Paul pouvait dire, même si un âge judiciaire, et venez, et qu'il vous enseigne un autre évangile qui fera de celui que moi, Paul, j'ai enseigné, qu'il soit Nathan. Et William Branham dit, est-ce que ceux de Paul entreront?
Une voix venue du ciel. Oui, c'est le voix d'entrée. Alors il répliqua. Si ces deux voix sont entrées, les miens. Donc, bien-aimé personnel, nous avons entendu ta parole. C'est réellement une lettre d'amour que tu as bien envoyée, Seigneur, pour ton peuple, pour ton épouse, afin que nous soyons apprêtés, Seigneur, pour cette fête. Je te dis cela. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Parce que tu as dit sur vous, pour vous qui craignez l'Éternel, se lèvera le soleil de la justice. Tu as dit, on t'enverra ni soir, ni nuit, ni jour, dans le temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Et cette lumière est venue jusqu'à nous, Seigneur. Nous avons montré, Seigneur, dans le détail, la première révélation, la divinité de Jésus-Christ. Seigneur, quand on est dit, il n'y aura plus de confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oh, merci, Seigneur, d'avoir ôté la confusion au milieu de ton peuple. Merci, Seigneur. Que l'honneur te revienne. Toi, le Dieu de la révélation. Tu as dit personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils, qui, si ce n'est le Père, est celui à qui le Fils veut le révéler. Et ce matin, Seigneur, le Fils est venu pour révéler sa propre parole à chacun de nous. Seigneur, je te dis merci. Cela ne peut être considéré comme une grâce. Car cela ne vient pas de nous, Seigneur, mais c'est le don de Dieu. Que ton nom soit glorifié. Rends-nous la vie selon ta parole, Seigneur. Nous voulons que la vie qui était dans la première église, Seigneur, revienne au milieu de nous, Seigneur. On s'est dit qu'au temps du soir, Élie, Seigneur, après avoir tout mis en ordre, le feu était descendu. Et en ce jour-là, Seigneur, de la Pentecôte, le feu, le même feu était descendu, Seigneur, sur les adorateurs. On pouvait le voir. Oui, Seigneur, c'était des flammes de feu qui se posaient sur chacun d'eux, Seigneur. On pouvait le voir en train de parler en langue, car c'était des langues de feu qui s'emparaient de chacun d'eux. Seigneur, nous voulons encore de telles expériences au milieu de nous, Seigneur. C'est ce que tu veux pour l'Église. Et encore, dans le surnaturel tabernacle, nous avons besoin, Seigneur, de ce genre d'expérience originelle. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit originel. La Pentecôte originelle. Nous avons besoin de cela aujourd'hui. Les pratiques originelles. Seigneur, nous avons besoin de cela. La vie originelle qui était dans la première église. Nous avons besoin de cela aujourd'hui. Seigneur, nous avons besoin de ministères qui reflètent, Seigneur Jésus, la gloire de la deuxième maison. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Oh, combien nous avons encore plus besoin de toi. Seigneur, descends encore et fais-nous du bien. Que tu bénis ton serviteur, que tu te choisis pour notre édification aujourd'hui. Seigneur, remplis-le encore davantage. C'est toi qui accordes la sémence au Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Afin qu'il y ait toujours quelque chose pour ton peuple. Que ton nom soit béni, Seigneur. Bénis le guide, bénis les offrandes. Bénis notre retour, Seigneur. Que l'ange du Seigneur campe tout autour de chacun et nous arrache du danger. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse une fois pour